De la vie en vert. Pauline, bonsoir. Vous nous présentez une série d'événements qui se tient tout au long du mois de mai partout en France pour faire la promotion du vélo. Ces événements, ils sont organisés par le collectif Mai à vélo que vous connaissez peut-être avec le soutien du ministère de la Transition écologique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous propose ce soir de découvrir les coulisses de cette 4e édition avec Jérôme Zindi. Jérôme, il se définit comme un vélo reporter. Il a décidé de se rendre sur une quinzaine de ces événements en France au cours du mois de mai et à chaque fois, il réalise des courtes vidéos qui sont disponibles sur Internet, comme celle qu'on voit à l'image en même temps que je vous explique tout cela. Il a démarré donc au début du mois avec l'événement Vélo in Paris. Il s'est ensuite rendu à Cognac pour la fête du vélo en Charente. Il a même participé à une Olympiade avec des collégiens. Cette fois-ci, ça se passait du côté de Saint-Lô en Normandie et il nous a envoyé une vidéo pour faire le point sur ses premières impressions à mi-parcours, à vélo bien sûr. Bonjour France Info, je suis à Nîmes entre deux événements et je m'apprête à reprendre le train direction la Bretagne. Mon ressenti il est clairement plus que positif. Pour moi c'est une vraie chance de pouvoir être sur le terrain, de pouvoir mettre en image cette dynamique vélo incroyable. On le voit, il y a de plus en plus de Françaises et Français qui redécouvrent ou découvrent le vélo. Et en fait tous ces événements ce sont des accélérateurs qui sont portés par des passionnés qui font vivre le vélo autour d'eux, qui veulent en propager les bienfaits. Et on a besoin de ça, c'est positif, ça fait du bien et voilà, j'ai beaucoup de chance de pouvoir être sur le terrain. Ça fait du bien et il a consacré l'une de ses vidéos aux Français qui ont décidé de sauter le pas et qui se rendent désormais tous les jours à leur travail en vélo. 10 livreurs mais aussi des réparateurs et plus surprenant encore des plombiers. Regardez ce que ça donne. Moi, je suis réparateur vélo à vélo. En étant à vélo, on va plus vite, on est plus flexible, on contribue à l'environnement. Je suis livreur de pain à vélo. Ça permet vraiment de travailler dans des bonnes conditions, aller partout. On est plombier à vélo. C'est beaucoup plus simple pour se garer. On n'a pas d'amende de stationnement en plus. Ouais, finalement, c'est assez simple quand même le vélo. On va pas se mentir, surtout dans certaines villes, mais c'est pas toujours simple non plus à la campagne. Jérôme Zindi, comment il s'est lancé lui dans l'aventure de vélo reporter ? C'est à la suite d'un déclic professionnel puisqu'il a passé de nombreuses années à travailler dans le secteur du rallye automobile. Alors bien sûr, c'est polluant. L'occasion de faire un rappel ce soir sur la pollution engendrée par nos transports. On va regarder ensemble un petit graphique pour bien comprendre 10 km parcourus. Alors quand on marche ou quand on est à vélo, là, c'est zéro. Évidemment, c'est neutre en carbone. Mais c'est 0,11 kg équivalent CO2 quand on se déplace en vélo ou en trottinette à assistance électrique. Ça peut monter jusqu'à 1,03 kg équivalent CO2 en voiture, cette fois-ci électrique. Et puis évidemment, le plus polluant, c'est quand on utilise sa voiture thermique avec 2,18 kg équivalent CO2. Jérôme Zindi, il a donc décidé de quitter son travail un petit peu trop polluant à son goût et il a décidé de se consacrer à la promotion des mobilités douces. On vient de le voir avec le vélo, mais pas seulement, puisqu'il fait aussi, il met en lumière des véhicules qui sont sobres en énergie et qui se veulent des alternatives à la voiture. On appelle ces véhicules des véhicules intermédiaires. Il a pu en tester plusieurs, notamment des prototypes. Ça se passe à côté de Montpellier avec ce vélobus. Là, on est en plein transport scolaire, donc j'emmène les enfants à l'école Jean Jaurès, l'école primaire de Saint-Georges. Bonjour! Sur le toit, il y a des panneaux solaires, ça donne de l'énergie aux 8 cycles. C'est économique, comme ça on ne prend pas la voiture et il n'y a pas de bouchons et pas de pollution aussi. Alors si vous vous questionnez sur votre moyen de transport, si vous voulez vous aussi passer au vélo, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Mai à vélo pour retrouver tous les événements qui sont organisés près de chez vous jusqu'à la fin du mois. Et le point d'orgue, ce sera le 2 juin prochain à Paris avec l'événement Ensemble à vélo, une grande parade gratuite. Tous les cyclistes sont invités en l'honneur de la journée mondiale qui leur est consacrée. Je le note dans mon agenda. Merci beaucoup Pauline pour cette découverte et pour le portrait de Jérôme Zindi. Charlène